Bonjour et bienvenue sur notre chaîne APLP. Aujourd'hui, nous allons parler du Soudan et de ce qui s'y passe, comprendre le génocide au Soudan. Et je parlerai aujourd'hui non point de mon propre chef, mais sous réserve de Commune Média, parce que ce sera leur contenu que je vais vous partager aujourd'hui. Nous comptions sur notre chaîne parler du Soudan, mais vu les exactions qui sont assez débordantes, qui se passent maintenant au Soudan, il est préférable que je vous en parle aujourd'hui, mais nous allons récupérer un contenu pédagogique des communes qui parle de ce qui se passe au Soudan, comprendre le génocide au Soudan. On répond les bases. Et moi, je reviendrai prochainement pour parler de la géopolitique, de la politique, de l'histoire et de certains points d'actualité de ce qui se passe au Soudan. Aujourd'hui, on y va avec Commune Média. L'actu qu'on creuse, où on va lire l'actu qu'on creuse, comprendre le génocide au Soudan, on répond les bases. À la fin, promis, t'auras compris. Déjà la base, qui affronte qui? Depuis avril 2023, deux forces s'opposent. L'armée soudanaise, FAS, dirigée par le général Al-Burhan, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, et contre lui ou contre le peuple soudanais, les forces de soutien rapide, FSL, une milice paramilitaire dirigée par Hemeti. Retiens sa tête, on en reparle plus tard. C'est une guerre pour le contrôle du Soudan. Al-Burhan et Hemeti, les deux chefs qui s'affrontent aujourd'hui, ont pourtant été alliés. En 2019, ils ont renversé ensemble le dictateur Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. Il est en prison du coup. 2019, une révolution populaire, la chute d'el-Béchir, c'est avant tout le peuple soudanais qui l'a lancée. Pendant 4 mois, des milliers de Soudanais manifestaient dans la rue pour exiger liberté et démocratie. Tu te souviens peut-être de cette photo virale. Ala Salah, l'étudiante debout sur une voiture, symbole de la révolution soudanaise. Un espoir de transition, après la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019, un gouvernement de transition est mis en place. Civils et militaires doivent partager le pouvoir. Ce conseil de souveraineté est présidé par le général Al-Burhan, nouveau chef de l'armée, et Hemeti, chef de FSL, devient son vice-président. Sur le papier, c'est un pas vers la démocratie. 2021, un nouveau coup d'État. En octobre 2021, Al-Burhan et Hemeti renversent ensemble le gouvernement civil de transition. Deuxième coup d'État. Ils promettent de rétablir la stabilité, mais cherchent surtout à protéger leurs privilèges. Selon plusieurs observateurs, ils auraient organisé des pénuries pour pousser le peuple à se révolter et légitimer leur prise de pouvoir. Mais l'alliance ne va pas durer. Rapidement, les désaccords entre Hemeti et Al-Burhan deviennent ingérables. Qui dirige vraiment le pays, Al-Burhan ou Hemeti? Est-ce que les FSR doivent être intégrés à l'armée? Les pays étrangers attisent les tensions pour leurs intérêts personnels, accès aux minerais particulièrement. Parce que la guerre au Soudan, comme toutes les guerres partout, dans la plus globale des cas, c'est une guerre économique. Ça, c'est mon commentaire propre. Résultat, le pays bascule dans la guerre civile en avril 2023. Armée régulière d'Al-Burhan contre le FSR de Hemeti. Dans le monde, qui soutient qui? Leurs alliés, il faut en parler. Ce sont eux qui alimentent le conflit en fournissant des armes, fabriquées en Chine et en Europe. L'armée soudanaise d'Al-Burhan, soutenue par l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Les FSR de Hemeti, très largement soutenus par les Émirats Arabes Unis, aussi la Russie via Wagner et l'Éthiopie. Derrière cette guerre, les puissances étrangères se disputent le contrôle des mines d'or et d'autres minerais. Sur cette carte, les zones contrôlées par l'armée et les FSR en septembre 2025. L'armée régulière d'Al-Burhan en rose, le petit bonbon, la capitale Khartoum, est sous contrôle de l'armée. Et de l'autre côté, les FSR en vert, ils avancent vers le centre. Le petit rouge là, vous voyez l'encerclement vert, c'est le Darfour. Vous avez un peu une idée de la cartographie des positions de chaque force dans la guerre qui est au Soudan. Beaucoup pensent que c'est une guerre civile, il s'agit là d'un génocide, tout simplement, et puis planifié. Pour comprendre le génocide en cours au Darfour, il faut revenir sur l'histoire des forces de soutien rapide FSR de Hemeti. Les FSR viennent des milices Janjaweed, des groupes armés arabes apparus dans le Darfour dans les années 1980. Il faut savoir que la majorité du Soudan est arabe. Mais dans le Darfour, il y a aussi des peuples minoritaires non arabes, tels que les Angawa, les Massalites, les Fous, et bien d'autres. Le premier génocide du Darfour, dans les années 2000, ces minorités non arabes ont résisté à la dictature d'Omar el-Béchir. Pour les écraser, el-Béchir envoie les Janjaweed, milices arabes, dirigées notamment par Hemeti. Résultat, un génocide entre 100 000 et 400 000 morts, des villages rasés et plusieurs millions de déplacés. Et ces milices Janjaweed deviendront plus tard les FSR contrôlés par Hemeti. Mais en 2019, voyant les manifs contre el-Béchir, Hemeti et ses FSR changent les camps par opportunisme et renversent el-Béchir aux côtés d'Al-Burhan. C'est ce qu'on a vu au début, les deux quand ils étaient encore alliés. La suite, tu la connais. 2019, chute d'el-Béchir. 2019-2021, régime civil militaire de transition. 2021, coup d'État mené par Al-Burhan et Hemeti. Avril 2023, guerre civile entre l'armée d'Al-Burhan et les FSR de Hemeti. El-Fasher vient de tomber. Maintenant que tu connais mieux les FSR, on revient sur la guerre civile en cours depuis 2023. Les FSR contrôlaient presque tout le Darfour, sauf sa capitale, El-Fasher. Après un siège de 500 jours, ils viennent d'en prendre le contrôle. Et ils ont commis encore un génocide en cours. Les FSR commettent actuellement des massacres ethniques contre les peuples non arabes du Darfour. Les Angawa, les Massalites, les Fous. Les ONG parlent de nettoyage ethnique, des peuples risquent de disparaître. L'armée de Al-Burhan n'a pas protégé ses civils. Les massacres sont commis avec des armes en grande partie européennes, dont des armes françaises, données par les pays alliés au FSR, surtout les Émirats Arabes Unis. Pour ceux qui sont de ces pays-là fournisseurs d'armes, sachez-les, vos États s'enrichissent sur un génocide. Le Soudan, la plus grosse catastrophe humanitaire, environ 150 000 morts depuis 2023. Plus de 30 millions de Soudanais sur 50 millions au total ont besoin d'aide humanitaire urgente. Près de 13 millions ont fui leur maison. Les hôpitaux ferment, le choléra se propage, la famine fait des ravages. Les convois humanitaires sont bloqués aux pieds. Les femmes sont
victimes de violences sexuelles massives. Et pourquoi on n'en parlait pas? Les médias soudanais sont réduits au silence, les journalistes sont enlevés ou tués, les grandes puissances attirées par les minéraux alimentent le conflit, donc elles n'interviennent pas, et les médias occidentaux en parlent à peine. Un racisme systémique fait que les crises en Afrique suscitent moins d'attention et d'empathie. Pour s'informer et agir, malgré les coupures d'internet et les menaces, les Soudanais continuent de témoigner. Tu peux suivre Soudan Update, Sulfa Media, Redmat, Soudan Solidarité Collective, et ce que nous devons faire, c'est informer, partager, boycotter les Émirats Arabes Unis. Le silence lui fait partie du génocide. Depuis que les FSR ont pris la ville de FHR, il y a environ plus d'une semaine, il y a plus de 5000 personnes qui ont été massacrées. Et toutes les vidéos que vous voyez circuler sur Internet sont des vidéos qu'eux-mêmes se sont prises. Vous voyez, pour montrer l'arrogance, le mépris total, le déni qu'ils ont des vies qui sont en train de massacrer. Et ce que nous devons faire, c'est visibiliser encore et encore le Soudan et mettre en place, réfléchir des mécanismes valables pour contraindre la fin de ces génocides. Car nous en sommes capables. Merci, on se retrouve à la prochaine sur notre chaîne APLP. Nous allons revenir sur le sujet du Soudan de manière plus profonde. Nous allons briser le mythe qui couvre les guerres afin que les gens soient tenus en désinformation, en faiblesse d'agir. Aujourd'hui, en Afrique, tous les conflits sont devenus un mythe pour le résoudre. Je vais dire, nous allons revenir sur le sujet du Soudan avec des points très clairs sur la politique régionale, sous-régionale et nationale, sur la géopolitique, et déceler tous les fils noirs et les mains noires qui se trament derrière le Soudan pour que nous puissions avoir une lueur claire sur des mécanismes et des solutions valides et valables que nous devons mettre en place pour que nos vies trouvent enfin de la valeur. Merci, à la prochaine.